20 ans après sa naissance, la MLS a plus que jamais le vent en poupe, avec dans ses cartons d'ambitieux projets de développement. Pariant sur l'avenir, ces clubs se structurent et misent désormais sur la formation. Et c'est à la FFF qu'est confiée cette responsabilité. Voici les coulisses d'un partenariat initié en 2013 et qui conduit une nouvelle promotion d'entraîneurs nord-américains sur le sol français. Il y aura des choses communes. La MLS, un championnat à l'échelle d'un continent, un cadre bien particulier, sans relégation ni promotion, et un système de 20 franchises professionnelles réparties en 2 conférences, aux USA, mais aussi au Canada depuis 2007. 4 autres devraient voir le jour d'ici 5 ans. Malgré une forte concurrence, le soccer se forge patiemment sa place dans les traces du football américain et du baseball. Avec des audiences télé au rendez-vous et une affluence moyenne de 20 000 spectateurs par match, la MLS vient de déborder le basket et le hockey et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Avec plus de 350 millions d'habitants entre USA et Canada, le potentiel est énorme. On sait de façon certaine qu'il y a 4 millions de joueurs réguliers, mais qu'il y a environ 20 millions de joueurs qui pratiquent le football sans forcément avoir une licence. La volonté est grande, à la fois d'attirer les meilleurs joueurs et de plus en plus jeunes, mais aussi de parier à long terme sur la formation des jeunes du pays. C'est encore un championnat neuf, donc il y a une culture à acquérir, il y a des joueurs certes de renom qui rejoignent ce championnat-là, mais il y a aussi tout un travail en profondeur pour élever le niveau général de ce championnat. Pour accompagner ce développement, c'est vers la formation à la française que s'est tournée la MLS. Son directeur exécutif Todd Durbin livre les raisons de ce choix. To give a little bit of background, although our league has been in existence for 20 years now, we've only been involved in youth development and youth academies in a serious way for about the past 5, 6, or 7 years. So the notion of our teams training and developing young players is very new to us and still new to us as a league. Et comme chez nous, c'est une histoire qui dure depuis pratiquement 40 ans, ces centres de formation. Je pense que la qualité de la formation des entraîneurs est maintenant reconnue et c'est ce qu'ils ont voulu, au travers de cette collaboration avec la FFF, développer un vrai programme de qualité. Go, go, go! La collaboration entre MLS et FFF se poursuit désormais pour une nouvelle promotion. 20 entraîneurs d'équipes de jeunes et directeurs d'académie représentent ainsi chacune des 20 franchises. Ils sont tous soit responsables d'académie en MLS, soit en charge d'une équipe de jeunes, donc de U16, U18, voire U14. À l'image de Michael Munoz du Los Angeles Galaxy, le club le plus titré de MLS et tenant du titre. It's exciting times in the United States. You know, we're definitely becoming very open-minded to our football. We're young. We're a young country when it comes to our football, and we understand and we realize we have a long way to go. However, saying that, I think that the quality of coaching is improving. The MLS clubs are pouring a ton of resources into their kids and the facilities, and the quality of players are improving at a younger age, and it's going to take some time still, but I'd like to say that we're at least closing the gap and getting to the top. Aujourd'hui, il faut savoir que les championnats de jeunes élite au sein de la MLS et aux États-Unis existent seulement depuis 8 ans. Et que le championnat MLS n'a que 20 ans d'existence. Donc aujourd'hui, le système était surtout d'avoir une équipe première et de développer ce championnat. Mais on s'est bien rendu compte qu'il fallait structurer toute la base et bien sûr avoir une vision d'ensemble pour pouvoir développer des joueurs. Comme l'est la première génération, ils vont être les ambassadeurs de cette formation dite à la française et toute la qualité qu'ils auront pu apprendre au travers de leur parcours ici. Where this started was about 3 or 4 years ago, when we were trying to figure out what we need to do to improve in youth development, and a recognition on our part that, well, we had a lot of players in our system and we had a lot of very qualified people and ambitious people, that we were not producing players at the same level or the same rate as throughout the rest of the world. Venant de leur part, c'est quand même une marque de confiance et de reconnaissance très forte. Les résultats de la première session ont montré que
ça convenait à tout le monde. Donc pour nous, cette reconnaissance que l'on peut toujours chercher, qui valorise la formation française, est évidemment extrêmement positive. If you want to have good players, you have to have good coaches. And if you want to have good coaches, you have to have a system to train those coaches. And that's what we do at Clairefontaine, and that's what we do with our program. We're here because we believe in the system, we believe in the quality of the instructors, and we look at how well and how successful France has been, not just with the national teams, but with all of your clubs generally. I mean, it really is a model for the rest of the world to look at in terms of player development. And it's one of the things that's emphasized here from the moment you walk through the door, that developing a player is developing players both on the field and off the field. Toujours le combat sur le haut niveau. Temps de lecture, prise de vitesse. Au programme de ces techniciens, rien de moins que les cours du formateur, le niveau de qualification le plus élevé en France, après le BEPF dédié aux pros. La formation a débuté en septembre à Clairefontaine, dirigée par les entraîneurs nationaux. Mais que derrière, il y a quand même la vitesse, la vitesse d'exécution. But that you're also working at full speed. Et la qualité de la synchronisation. On a vraiment mis l'accent là-dessus sur les méthodes pédagogiques. On n'est pas un centre de formation, on est une école. And one of the most important things is that we are not an academy, we are a school. On les met dans un football où ils vont être obligés de commencer à se prendre en main, changer leurs habitudes. So we're going to start to introduce an approach where they're going to have to take a bit more initiative and change their habits. Pourquoi ? Parce que sur une promotion de 23, au maximum, il y en aura peut-être 9 qui deviendront professionnels. Why is that? Because out of 23 players there, a maximum of 9 might actually turn pro in the end. Donc on développe les joueurs pour qu'ils deviennent des hommes, et les meilleurs joueurs deviendront aussi des très grands footballeurs. So we develop the guys so that they become men, and then the best players will eventually become professional footballers. First of all, it's fascinating to see the kids, take a professional approach at this young age, absorb the information, try to understand the principles that are being taught, and actually become coaches themselves on the field. I think we have a big problem in the United States of overcoaching and just telling our kids what to do. Or here it's the information is absorbed, retained, and delivered from the players themselves. I intend to take that back. If that's one of the biggest things that I can take away from this course. That was a good run. Nobody's on him, is not marked. What can he do? En immersion dans le football français, les stagiaires vont désormais suivre 4 autres sessions jusqu'en juin 2016. Avant leur retour en MLS, ils effectueront un stage dans un club européen. Feyenoord, Leverkusen, l'Atlético Madrid, Valence, mais aussi le FC Lorient pour 3 d'entre eux. As I said, what started as a grand experiment has turned out to be, at least in our view, arguably one of the great successes in the history of our league. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de devenir, dans 8 à 10 ans, une des 4 ou 5 meilleures ligues mondiales. Donc, il faut recruter intelligemment, il faut former intelligemment, il faut former notamment des joueurs, mais aussi des entraîneurs. Donc, petit à petit, grandir avec le sport et pas dépenser des fortunes, mais effectivement grandir avec le sport de façon à être financièrement au top et dans les stades au top. We believe it's the same belief here in France that if you have great teachers, you will have great players. L'avenir, c'est déjà de bien terminer cette deuxième session. On s'est fixé des objectifs aussi ambitieux sur une année, plus courte que la précédente. Et puis c'est peut-être certainement créer des ponts entre les États-Unis et la France pour qu'à un moment donné des entraîneurs et des formateurs français puissent de manière plus régulière et continue pouvoir accéder à de l'activité et un travail sur le continent américain. C'est du football de bon niveau et ils ont une envie d'apprendre assez exceptionnelle. Au fur et à mesure de la formation vont se dessiner 2 profils, ceux qui seront vraiment des éducateurs de terrain et ceux qui seront plus à la fois très bons éducateurs de terrain mais aussi dans un projet de management et de direction d'académie. On est conscient que c'est un enrichissement, on va dire, réciproque, que l'on souhaite maintenir bien entendu le plus longtemps possible.
Ils ont posé, je dirais, le haut de la pyramide, mais maintenant ils veulent redescendre parce qu'ils se rendent compte que s'ils veulent, je dirais, avoir de bons joueurs américains formés chez eux, je dirais, le travail dans les académies est indispensable. Ce partenariat avec la MLS va s'élargir encore un peu plus dans les mois à venir. De jeunes footballeurs français, titulaires du baccalauréat, mais n'ayant pas pu devenir professionnels, pourront ainsi intégrer les universités nord-américaines. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est déjà l'heure des playoffs. Le Los Angeles Galaxy et le New York Red Bulls sont assurés de figurer en demi-finale dans quelques semaines. They have a very, very good attacking team. The question is can they, kind of preserve the shutouts and preserve, defensively be tough to break down. If they can solve that, I think they have a really good chance. I don't have a favorite. It's wide open right now. There's still a lot of teams that are vying for the final playoff spots. And then once you get into the playoffs, that's the beauty of our structure. Anything can happen, and I think it's wide open. I think it's going to be a great end to the season. Parmi les 600 joueurs professionnels de MLS, on compte actuellement 11 Français, dont 6 défenseurs. Mais d'autres pourraient prendre part rapidement à l'aventure d'un championnat de plus en plus attractif. Mon rôle, c'est de venir recruter les joueurs en Europe. Donc l'objectif, c'est de trouver les meilleures opportunités, des joueurs qui sont intéressés par la MLS, par la qualité de vie américaine, par la Ligue. Il y en a de plus en plus. Donc on va essayer de venir les voir de plus en plus. Two, never in the same line, never. Like this, always, like this. Quant aux entraîneurs nationaux, ceux-ci vont traverser prochainement l'Atlantique afin d'y poursuivre leur travail de formation. Et la MLS devrait prendre encore un peu plus l'accent français. Red, you are sleeping! Red! Yes, Philippe. Give time for your friend. Give time for your friend. Yeah, perfect. Give time